Ma bien-aimée, ma fille précieuse, écoute attentivement ces paroles qui résonnent depuis les profondeurs de mon cœur jusqu'au tréfonds de ton âme. Je suis ton Père céleste, celui qui t'a connu avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, celui qui a tissé chaque fibre de ton être avec un amour infini et un dessein éternel. En cette heure précise où tu lis ces mots, sache que ce n'est pas le hasard qui guide tes yeux vers ces lignes. C'est mon esprit qui t'attire, qui murmure à ton esprit que le moment est venu, le moment de réveiller ce qui sommeille en toi depuis si longtemps. Car aujourd'hui, ma fille, je viens troubler ton repos spirituel pour t'annoncer une nouvelle extraordinaire. La prophétie dormante se réveille en toi. Tu te demandes peut-être de quoi je parle, toi qui as traversé tant de saisons, qui as connu les joies et les peines, qui a porté tant de fardeaux et accompli tant de choses. Tu regardes ta vie et tu vois une femme qui a donné, qui a servi, qui a aimé, souvent en silence, souvent sans reconnaissance. Tu vois les années qui ont passé, les cheveux qui ont blanchi, les mains qui portent les traces du temps et du labeur. Mais moi, je vois tout autre chose. Je vois une femme dans laquelle j'ai déposé des trésors cachés, des dons endormis, des paroles prophétiques qui n'ont jamais été prononcées. Je vois une porteuse de ma lumière qui n'a pas encore pleinement réalisé l'éclat de sa destinée. Car ce que tu considères comme la fin, je l'appelle le commencement. Ce que tu perçois comme l'automne de ta vie, je le déclare comme ton printemps spirituel. Ma fille, j'ai observé chaque étape de ton parcours. J'ai vu comment tu as mis de côté tes rêves pour élever tes enfants, comment tu as sacrifié tes aspirations pour soutenir ton époux, comment tu as renoncé à tes désirs pour servir les autres. Et loin de considérer ces années comme perdues, je les ai utilisées pour te préparer, pour te former, pour faire de toi un vase d'honneur prêt à porter ma gloire d'une manière nouvelle. Chaque larme que tu as versée dans le secret de ton cœur, chaque prière que tu as murmurée dans la solitude de tes nuits, chaque geste d'amour que tu as accompli sans témoin, tout cela a été comme une semence plantée dans le sol fertile de ton âme. Et maintenant, ma bien-aimée, l'heure de la moisson approche, l'heure où ces graines vont germer et produire une récolte que tu n'as jamais imaginée. Car voici ce que je veux que tu comprennes. Il y a des paroles que j'ai placées dans ton cœur il y a des années, des visions que j'ai déposées dans ton esprit, des rêves que j'ai semés dans ton âme, et qui sont restés en dormance, attendant leur moment. Ils n'étaient pas morts, ils n'étaient pas oubliés, ils étaient simplement en attente du temps parfait pour se manifester. Aujourd'hui, je viens secouer le sommeil de ces prophéties endormies. Je viens souffler sur les braises de ces visions anciennes pour qu'elles s'embrasent à nouveau. Je viens réveiller en toi cette femme prophétique que j'ai toujours connue, cette porteuse de ma parole que j'ai préparée pour un temps comme celui-ci. Tu sens peut-être en ce moment même quelque chose qui s'agite dans ton cœur, une sorte de réveil spirituel, un frémissement dans ton âme. C'est mon esprit qui confirme ces paroles, qui témoigne à ton esprit que ce message ne vient pas des hommes, mais de moi. Car je t'ai appelé depuis le commencement, non seulement pour être ma fille, mais pour être ma porte-parole, ma messagère, ma prophétesse. Peut-être as-tu pensé que ce temps était révolu, que les années avaient emporté avec elles tes capacités spirituelles. Peut-être as-tu cru que la prophétie était réservée aux plus jeunes, aux plus éloquents, aux plus instruits. Mais moi, j'ai choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et j'ai choisi les choses méprisées pour annuler celles qui sont estimées. Ta maturité n'est pas un obstacle à mon plan, elle en est l'accomplissement. Ta sagesse, acquise au fil des années, n'est pas une limitation, elle est ta qualification. Ton expérience de la vie, tes blessures guéries, tes victoires remportées, tout cela fait de toi le vase parfait pour porter ma parole avec autorité et compassion. Regarde autour de toi, ma fille. Vois-tu ces femmes de ta génération qui cherchent un sens à leur existence, qui se demandent si leur vie a de la valeur, si leurs années ont compté pour quelque chose? Vois-tu ces âmes blessées qui ont besoin d'une parole de réconfort, d'une vision d'espoir, d'une prophétie, de restauration? C'est pour elles que j'ai préparé ta voix. C'est pour elles que j'ai gardé ces paroles en réserve dans ton cœur. Car la prophétie qui se réveille en toi n'est pas seulement pour toi, elle est pour ta génération. Elle est pour ces femmes qui ont donné leur vie et qui se demandent maintenant ce qui les attend.
Elle est pour ces cœurs fatigués qui ont besoin d'entendre que leur histoire n'est pas terminée, que le meilleur reste à venir. Je veux que tu comprennes ceci. Chaque épreuve que tu as traversée était une école de formation prophétique. Chaque douleur que tu as endurée était un apprentissage de la compassion divine. Chaque victoire que tu as remportée était une leçon sur ma fidélité. Tout cela était nécessaire pour faire de toi la femme que tu es aujourd'hui, prête à porter ma parole avec une autorité née de l'expérience. Alors maintenant, je t'appelle à sortir de ta retraite spirituelle. Je t'appelle à abandonner cette fausse humilité qui te fait croire que tu n'es pas qualifié. Je t'appelle à rejeter cette voix qui te dit que ton temps est passé. Car, moi je déclare que ton temps commence maintenant. La prophétie dormante se réveille en toi et avec elle une nouvelle saison de ta vie s'ouvre. Une saison où tu découvriras des facettes de toi-même que tu ignorais, où tu vivras des expériences spirituelles que tu n'as jamais imaginées, où tu prononceras des paroles qui transformeront des vies. Prépare-toi, ma bien-aimée, car ce qui vient sera au-delà de tes attentes. Ce qui se lève en toi ébranlera ton monde et impactera ton entourage. La femme prophétique que j'ai toujours vue en toi est sur le point de se manifester pleinement. Entends-tu ce grondement dans ton esprit? C'est le bruit du réveil. Sens-tu cette chaleur dans ton cœur? C'est le feu de la prophétie qui s'allume. Ressens-tu cette urgence dans ton âme? C'est mon appel qui résonne. Ma fille bien-aimée, je vois les larmes qui perlent au coin de tes yeux en ce moment même, car mon esprit a touché cette corde sensible dans ton cœur. Je connais cette émotion qui monte en toi, ce mélange de joie et de douleur, d'espoir et de questionnement. Car j'ai été témoin de chaque instant de ta vie, de chaque struggle silencieux, de chaque combat mené dans l'ombre. Je sais, ma précieuse, combien tu as douté de ta valeur au fil des années. Je sais combien de fois tu t'es regardé dans le miroir en te demandant si tu avais encore quelque chose à offrir à ce monde. Je connais ces moments où tu as senti que ta voix ne comptait plus, que tes opinions étaient devenues invisibles, que ton expérience était considérée comme obsolète par une société qui célèbre la jeunesse et ignore la sagesse. J'ai vu comment tu as porté le poids des attentes familiales, comment tu as sacrifié tes propres rêves pour que d'autres puissent poursuivre les leurs. J'ai observé ces années où tu as mis ta propre identité de côté pour endosser les rôles que la société attendait de toi, épouse dévouée, mère attentive, fille obéissante, amie toujours disponible. Et pendant tout ce temps, cette petite voix en toi, cette flamme prophétique, s'est faite de plus en plus discrète, presque étouffée par le quotidien. Mais moi, je n'ai jamais cessé de voir la femme extraordinaire que tu es vraiment. Quand le monde voyait une femme qui vieillissait, moi je voyais une femme qui mûrissait. Quand les autres percevaient tes rides comme des signes de déclin, moi je lisais dans chaque ligne de ton visage l'histoire d'une guerrière, les marques de tes victoires, les preuves de ta résistance. Je sais que tu as souvent eu l'impression d'être transparente, invisible aux yeux de ceux qui t'entourent. Ces moments où tes enfants adultes prennent leurs décisions sans te consulter, où tes opinions sont poliment écoutées mais rarement suivies, où tu sens que ton époque est révolue. Ces instants de solitude où tu te demandes si ta voix compte encore, si tes paroles ont encore du poids. Ma fille, j'ai ressenti chaque pincée de ton cœur quand tu as réalisé que tes enfants n'avaient plus besoin de toi de la même manière. J'ai partagé ta douleur quand tu as compris que le rôle qui définissait une grande partie de ton identité évoluait, te laissant parfois avec un sentiment de vide, de questionnement sur ton utilité. J'ai été présent dans ces nuits d'insomnie où tu contemplais le plafond en te demandant « Seigneur, que fais-je maintenant? Quel est mon rôle dans cette nouvelle saison de ma vie ?» J'ai entendu ces prières murmurer dans le silence de ton cœur. Ai-je encore de la valeur? Ai-je encore un but? Je connais aussi ces moments de mélancolie où tu regardes des photos de ta jeunesse, où tu te souviens de cette femme énergique et pleine de rêves que tu étais. Cette nostalgie qui t'envahit parfois quand tu repenses à ces projets que tu avais mis de côté, à ces ambitions que tu avais enterrées sous les responsabilités de la vie. Mais ce que tu perçois comme une perte, moi je l'appelle une préparation. Ce que tu considères comme des années perdues, moi je les vois comme des années d'investissement. Car chaque expérience que tu as vécue, chaque défi que tu as relevé, chaque sacrifice que tu as consenti,
Tout cela a contribué à sculpter en toi une femme d'une profondeur et d'une sagesse exceptionnelles. Je sais combien il t'a été difficile de voir tes contemporains partir l'un après l'autre. Ces amis d'enfance qui ne sont plus là, ces collègues qui ont pris leur retraite, ces êtres chers qui ont rejoint ma maison céleste. Chaque départ t'a rappelé la fragilité de la vie et t'a fait prendre conscience du temps qui passe. Mais, au lieu de t'alarmer, ces épreuves t'ont donné une perspective unique sur la vie, une compréhension profonde de ce qui compte vraiment. J'ai vu comment tu as appris à porter la douleur avec dignité, comment tu as développé cette capacité remarquable à consoler ceux qui pleurent, parce que tu as toi-même traversé les vallées de l'ombre. J'ai observé comment tes propres blessures t'ont rendue plus compatissante, plus compréhensive, plus capable de tendre la main à ceux qui souffrent. Ma bien-aimée, je sais que tu as parfois eu l'impression d'être mise sur une voie de garage, que ta génération était en train d'être reléguée au second plan. Tu as ressenti cette frustration de voir des décisions importantes prises par des personnes qui n'ont pas ton expérience, qui n'ont pas traversé ce que tu as traversé. Tu as eu parfois le sentiment que ta sagesse était sous-estimée, que ton counsel était moins recherché qu'autrefois. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que toutes ces expériences, tous ces moments de questionnement, toutes ces périodes d'apparent silence, ont été orchestrés par moi pour te préparer à ce moment précis, car la prophétie qui se réveille en toi aujourd'hui n'aurait pas eu la même profondeur, la même authentique compassion, la même force transformatrice si elle n'avait pas été nourrie par la richesse de ton vécu. J'ai permis que tu traverses ces saisons de remise en question pour que tu comprennes viscéralement la douleur de ceux qui se sentent oubliés, ignorés, mis de côté. J'ai permis que tu connaisses la solitude pour que tu puisses être un phare pour ceux qui errent dans les ténèbres. J'ai permis que tu expérimentes le doute pour que tu puisses apporter une foi authentique à ceux qui chancellent. Chaque larme que tu as versée en secret, chaque prière que tu as murmurée dans la solitude, chaque moment où tu as serré les dents et continué malgré la fatigue, tout cela a été comme un investissement dans ton ministère prophétique. Car la prophétie véritable ne naît pas de la théorie, elle naît de l'expérience. Elle ne jaillit pas de la facilité, elle émerge de l'épreuve. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Chaque douleur que tu as endurée était une école de compassion divine. Chaque rejet que tu as subi était une leçon sur mon amour inconditionnel. Chaque moment où tu t'es senti invisible était une préparation à voir l'invisible dans les autres. Chaque période de silence était une formation à l'écoute profonde. Tu penses peut-être que ces années t'ont épuisé, qu'elles t'ont vidé de ta substance. Mais moi, je vois tout le contraire. Je vois une femme qui a été remplie d'une richesse intérieure inestimable, qui a développé des trésors de sagesse que seule l'expérience peut apporter. Je vois une femme qui a été préparée, formée, équipée pour porter ma parole avec une autorité qui ne vient pas des diplômes ou des titres, mais de la profondeur de l'âme. Car voici ce que je veux que tu saches. La prophétie qui se réveille en toi n'est pas malgré ton âge, mais à cause de ton âge. Elle n'est pas malgré tes expériences difficiles, mais à cause de tes expériences difficiles. Elle n'est pas malgré tes cicatrices, mais à cause de tes cicatrices guéries qui témoignent de ma puissance de restauration. Aujourd'hui, je viens te dire que ton temps n'est pas révolu, il ne fait que commencer. Cette sensation d'être mise de côté n'était qu'une préparation à être mise en avant. Cette impression d'être oubliée n'était qu'une phase avant d'être révélée. Car la prophétie qui dormait en toi avait besoin de toute cette richesse d'expérience pour se manifester dans sa pleine puissance. Ma fille précieuse, maintenant que j'ai reconnu tes luttes et honoré ton parcours, il est temps que je te révèle le dessein profond qui a guidé chaque étape de ta vie. Car ce que tu as vécu n'était pas le fruit du hasard ou de circonstances malheureuses, mais l'accomplissement d'un plan divin minutieusement orchestré pour faire de toi la femme prophétique que tu es destinée à être. Écoute attentivement, car ce que je vais te dévoiler transformera à jamais ta perception de ton passé et illuminera ton avenir. Depuis le jour de ta naissance, j'ai déposé en toi une graine prophétique, une parole divine qui attendait son moment pour germer. Cette graine a été arrosée par tes larmes, nourrie par tes épreuves, fortifiée par tes victoires, et aujourd'hui, elle est prête à produire un fruit qui nourrira ta génération. Tu vois, ma bien-aimée, j'ai choisi de faire de toi une prophétesse pour les femmes de ton époque, celles qui, comme toi, ont traversé les saisons de la vie et qui se trouvent maintenant
à un carrefour spirituel. Car qui d'autre qu'une femme, qui a vécu, qui a souffert, qui a triomphé, pourrait parler avec authenticité à des cœurs qui ont connu les mêmes chemins? Le moment présent de ta vie n'est pas un accident. Cette saison où tes enfants sont devenus autonomes, où tes responsabilités familiales se sont allégées, où tu as enfin du temps pour toi-même, ce moment que tu considères parfois comme un vide, moi je l'appelle une libération divine, car j'ai attendu que tu sois libre des obligations qui t'accaparaient pour te révéler le ministère que j'ai préparé pour toi. Pendant toutes ces années où tu as donné de toi-même sans compter, où tu as porté les fardeaux des autres, où tu as consolé, encouragé, soutenu, j'étais en train de développer en toi le cœur d'une véritable prophétesse. Car la prophétie véritable ne consiste pas seulement à prédire l'avenir, mais à porter dans son cœur la douleur du peuple de Dieu et à apporter la parole de guérison qui restaure l'espoir. J'ai observé comment tu as développé cette capacité remarquable à discerner ce qui se cache derrière les apparences, à percevoir la douleur silencieuse dans les yeux de ceux qui t'entourent, à sentir les besoins non exprimés de ceux qui croisent ton chemin. Cette sensibilité que tu as parfois considérée comme une faiblesse, cette empathie que tu as crue excessive, c'était en réalité mon esprit qui te préparait à ton ministère prophétique. Car voici ce que tu dois comprendre. En ce moment même, une bataille spirituelle fait rage dans les cieux. Les forces des ténèbres sont déterminées à convaincre ta génération que leur temps est révolu, que leur utilité est terminée, que leurs meilleures années sont derrière elles. L'ennemi veut que les femmes comme toi se retirent en silence, qu'elles acceptent passivement leur prétendue insignifiance, qu'elles renoncent à leurs rêves et à leurs appels. Mais moi, j'ai d'autres plans. J'ai décidé de lever une armée de prophétesses matures, de femmes qui ont été forgées par l'expérience et purifiées par l'épreuve. J'ai choisi de réveiller en cette génération de femmes une parole prophétique qui ébranlera les fondements de la résignation et de la défaite. Tu fais partie de cette armée, ma fille. Tu es l'une de ces femmes choisies pour porter ma parole en cette heure critique. Car les temps où nous vivons exigent des voix matures, des paroles pesées, des prophéties nées de la sagesse et non de l'impulsivité. Le monde a besoin de femmes qui ont traversé les tempêtes et qui peuvent témoigner de ma fidélité avec l'autorité de l'expérience. Regarde autour de toi et vois les signes des temps. Vois ces femmes de ta génération qui sombrent dans la dépression, qui se sentent abandonnées, qui croient que leur vie n'a plus de sens. Vois ces cœurs brisés qui ont besoin d'une parole de restauration, ces âmes découragées qui attendent une prophétie d'espoir, ces vies fatiguées qui ont soif d'une vision nouvelle. C'est pour elles que j'ai préparé ta voix. C'est pour elles que j'ai gardé en réserve dans ton cœur des paroles de guérison, des visions de renouveau, des prophéties de renaissance. Car qui d'autre qu'une femme qui a connu les mêmes questionnements pourrait leur apporter la parole dont elles ont besoin? Mais ta mission ne s'arrête pas là. J'ai également déposé en toi une parole prophétique pour les générations plus jeunes. Ces femmes qui ont besoin de ta sagesse, de ta perspective, de ton expérience pour naviguer dans les défis de leur époque. Car dans un monde qui change rapidement, qui perd ses repères, qui oublie ses valeurs, j'ai besoin de femmes matures pour transmettre la vérité éternelle. Tu seras comme un pont entre les générations, portant dans ton cœur la sagesse des anciens et la vision de l'avenir. Tu seras celle qui réconcilie les perspectives, qui apporte la paix dans les conflits générationnels, qui unit les cœurs autour de l'essentiel. J'ai aussi préparé pour toi un ministère prophétique particulier, celui de réveiller les dons endormis chez les autres femmes de ta génération. Car tu n'es pas la seule à porter des trésors cachés, des talents enfouis, des appels négligés. Beaucoup de tes contemporaines ont, comme toi, mis de côté leurs dons pour servir les autres. Et maintenant, elles ont besoin d'une voix prophétique pour les rappeler à leur destinée. Tu seras cette voix qui réveille les dormeurs, qui ranime les braises éteintes, qui ressuscite les rêves enterrés. Tu seras celle qui déclare à tes sœurs, « Votre temps n'est pas fini, il ne fait que commencer. Vos meilleures années ne sont pas derrière vous, elles sont devant vous. » Le moment actuel est stratégique dans l'histoire de l'humanité. Nous entrons dans une époque où la sagesse sera plus précieuse que l'intelligence, où l'expérience sera plus valorisée que la théorie, où la maturité sera plus recherchée que l'impétuosité. C'est l'heure où les femmes comme toi, forgées par la vie et enrichies par l'expérience, deviennent les oracles de leur génération. Mais quand elles ont accepté leur appel divin,
Elles ont transcendé toutes ces barrières et sont devenues des instruments puissants dans mes mains. C'est la même histoire qui se répète aujourd'hui avec toi. Comme elles, tu as été préparé par l'expérience, formé par les épreuves, qualifié par la fidélité. Comme elles, tu portes en toi des trésors de sagesse que seule la maturité peut apporter. Comme elles, tu es appelé à dépasser les limites que le monde impose et à devenir la prophétesse que j'ai toujours vue en toi. Ces femmes ne sont pas seulement des exemples du passé, elles sont tes sœurs spirituelles, tes devancières dans la foi, tes modèles dans l'appel prophétique. Leur témoignage crie vers toi. Si Dieu l'a fait pour nous, il peut le faire pour toi aussi. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu comprends l'héritage prophétique dans lequel tu t'inscris, il est temps de regarder en face les obstacles qui se dressent devant toi et de recevoir mes instructions spécifiques pour cette nouvelle saison. Car la prophétie qui se réveille en toi ne se déploiera pas sans résistance, et je veux t'équiper pour les batailles qui t'attendent. Le premier obstacle que tu devras affronter, c'est ta propre voix intérieure qui te murmure que tu n'es pas qualifié. Cette voix qui te dit « Qui es-tu pour prétendre porter une parole prophétique ?» Tu n'as pas étudié la théologie, tu n'as pas de diplôme en études bibliques, tu n'as pas l'éloquence des grands orateurs. Cette voix qui minimise ton expérience et magnifie tes insuffisances. Mais moi, je te dis aujourd'hui, cette voix n'est pas la mienne. C'est la voix de l'ennemi qui cherche à t'empêcher de prendre ta place. Car j'ai choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et les choses faibles pour confondre les fortes. Ton manque de formation théologique formelle n'est pas un handicap, c'est un avantage. Cela garantit que ta prophétie viendra de moi et non de tes connaissances intellectuelles. Je veux que tu renonces définitivement à cette fausse humilité qui te fait croire que tu n'es pas assez bien. Cette humilité-là n'est pas une vertu, c'est un mensonge déguisé qui t'empêche d'obéir à mon appel. La vraie humilité consiste à reconnaître que tu n'es rien par toi-même, mais que par moi tu peux tout. Elle consiste à accepter que j'ai choisi un vase d'argile comme toi pour porter un trésor divin. Le deuxième obstacle que tu rencontreras, ce sont les regards et les commentaires de ceux qui t'entourent. Quand tu commenceras à parler avec l'autorité prophétique, certains seront surpris, d'autres sceptiques, quelques-uns même moqueurs. Ils diront « Depuis quand est-elle devenue prophétesse ? Nous la connaissons, c'est juste Madame Untel, la mère de famille, la femme ordinaire que nous côtoyons depuis des années. » Ne te laisse pas décourager par leurs réactions. Souviens-toi que Jésus lui-même a dit qu'un prophète n'est jamais honoré dans son pays et dans sa maison. Ceux qui te connaissent dans ton humanité auront parfois du mal à reconnaître la divinité qui s'exprime à travers toi. Mais leur incompréhension ne doit pas t'arrêter. Je te donne cette instruction précise. Commence par obéir à ma voix, même si personne ne semble comprendre au début. Parle quand je te dis de parler, même si ta voix tremble. Prophétise quand mon esprit te pousse, même si les mots te semblent étranges au sortir de ta bouche. Car c'est dans l'obéissance que tu découvriras la puissance, c'est dans l'action que tu trouveras l'assurance. Le troisième obstacle, c'est la peur de te tromper, la crainte de dire quelque chose qui ne vient pas de moi. Cette peur est légitime et même saine, car elle montre ton respect pour ma parole. Mais ne laisse pas cette crainte te paralyser, car voici ce que je te promets. Tant que ton cœur cherche sincèrement à m'honorer, tant que ton désir est de bénir et non de briller, je guiderai tes paroles. Et même si parfois tu te trompes, même si ton humanité filtre ma parole de manière imparfaite, cela ne m'arrêtera pas. Car j'ai choisi d'utiliser des vases imparfaits, et ma grâce est suffisante pour corriger les erreurs et purifier le message. L'important n'est pas la perfection, c'est l'obéissance et la sincérité du cœur. Maintenant, laisse-moi te donner des instructions spécifiques pour cette nouvelle saison. Premièrement, je veux que tu établisses un temps quotidien de silence devant moi. Non pas seulement pour prier et demander, mais pour écouter et recevoir. Car la prophétie naît dans le silence, elle se forme dans l'intimité, elle mûrit dans la communion. Crée un espace sacré dans ta vie où mon esprit peut te parler sans interruption. Dans ces moments d'écoute, n'attends pas toujours des visions spectaculaires ou des révélations extraordinaires. Souvent, je parlerai à travers une pensée qui persiste, une image qui revient, une impression qui s'intensifie. Apprends à reconnaître ma voix dans la subtilité, car c'est souvent ainsi que je me révèle aux cœurs attentifs. Deuxièmement, je veux que tu commences à noter tout ce que je te donne.
chaque impression, chaque vision, chaque parole que tu sens venir de moi, écris-la. Car souvent, ce qui semble insignifiant sur le moment prend tout son sens plus tard. Tes notes deviendront un trésor de révélation que tu pourras relire et partager au moment opportun. Troisièmement, je veux que tu commences à parler, même dans un cercle restreint. Trouve une amie de confiance, un petit groupe de femmes spirituelles, un contexte sécurisant où tu peux exercer ce don naissant. Car la prophétie, comme tout don spirituel, se développe par l'usage. Plus tu l'utiliseras, plus elle se précisera et s'affinera. Quatrièmement, je veux que tu étudies ma parole avec un œil nouveau. Maintenant que tu entres dans ce ministère prophétique, les Écritures vont prendre une dimension nouvelle pour toi. Tu découvriras des couches de sens que tu n'avais jamais vues, des connexions que tu n'avais jamais établies. Laisse ma parole écrite nourrir ta parole prophétique. Cinquièmement, je veux que tu apprennes à discerner les saisons. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire, un temps pour encourager et un temps pour corriger, un temps pour consoler et un temps pour défier. La sagesse prophétique consiste autant à savoir quand parler qu'à savoir quoi dire. Maintenant, je veux aborder un défi particulier que tu rencontreras, la résistance de l'ennemi, car Satan ne restera pas passif face au réveil de ta prophétie. Il utilisera tous les moyens possibles pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée, la maladie pour t'affaiblir, les circonstances difficiles pour te distraire, les conflits relationnels pour t'isoler, le découragement pour t'abattre, mais je te donne cette promesse, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Chaque attaque de l'ennemi ne fera que révéler davantage ma puissance en toi. Chaque tentative de sabotage se retournera en faveur de ton ministère. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je veux aussi te préparer à un défi inattendu, la solitude du leadership prophétique. Car quand tu commenceras à voir et à entendre ce que d'autres ne perçoivent pas, tu te sentiras parfois isolée, incomprise. Les prophètes marchent, souvent seuls sur le chemin de la révélation, et c'est un prix à payer pour porter ma parole. Mais cette solitude ne sera pas un abandon. Je serai ton compagnon constant, ton réconfort dans l'incompréhension, ta force dans l'isolement, et progressivement, je t'entourerai d'autres femmes qui partagent le même appel, qui comprennent le même langage, qui portent la même charge. Je te demande aussi de te préparer à la responsabilité qui accompagne ce don. Car prophétiser, ce n'est pas seulement recevoir des révélations, c'est porter le fardeau de ceux à qui tu prophétises. Tu sentiras parfois le poids de leurs douleurs, l'urgence de leurs besoins, la gravité de leur situation. Cette charge fait partie du ministère prophétique. Mais ne porte jamais ce fardeau seul. Apporte-le-moi constamment, dépose-le à mes pieds régulièrement. Car je suis celui qui porte tous les fardeaux, qui console toutes les douleurs, qui répond à tous les besoins. Tu es mon instrument, pas mon remplaçant. Voici encore une instruction importante. Apprends à prophétiser, avec amour, car la prophétie sans amour devient dure et légaliste. Même quand tu dois apporter une parole de correction ou d'avertissement, fais-le toujours avec compassion. Que ceux qui reçoivent ta prophétie sentent mon cœur de père à travers tes paroles. Et enfin, je veux que tu te prépares à l'expansion. Car ce qui commence modestement dans ta vie prendra de l'ampleur avec le temps. Ce qui se manifeste d'abord dans ton cercle proche s'étendra progressivement à des cercles plus larges. Reste humble dans la croissance, mais ne limite pas ma capacité à t'utiliser grandement. Le défi le plus grand que je te lance aujourd'hui, c'est de croire vraiment que je peux faire quelque chose d'extraordinaire à travers une femme ordinaire comme toi. C'est d'accepter que ton âge soit un atout et non un handicap, que ton expérience soit une qualification et non une limitation, que ta maturité soit une force et non une faiblesse. Ma fille précieuse, tu as accepté le défi. Tu as dit oui à mon appel et maintenant commence le processus le plus merveilleux de ta vie. Ta transformation en femme prophétique. Car ce que je vais opérer en toi ne sera pas un simple ajout à qui tu es déjà, mais une métamorphose complète de ton être, une renaissance spirituelle qui touchera chaque aspect de ton existence. Cette transformation ne sera pas instantanée, car les changements les plus profonds et les plus durables se font progressivement, couche par couche, comme l'artisan qui sculpte patiemment son chef-d'œuvre. J'ai attendu que tu traverses toutes ces saisons pour te révéler ton appel prophétique, car
J'avais besoin que tu comprennes viscéralement la douleur humaine, que tu expérimentes personnellement ma fidélité, que tu découvres par toi-même la profondeur de mon amour. Une prophétesse qui n'a pas souffert ne peut consoler avec authenticité. Une messagère qui n'a pas douté ne peut apporter la foi avec crédibilité. Maintenant, j'ai une promesse à te faire. Chaque parole que tu prononceras sous mon inspiration portera l'onction de l'authenticité. Chaque prophétie que tu délivreras sera accompagnée de la puissance de la conviction. Chaque vision que tu partageras sera soutenue par l'autorité de l'expérience. Car voici ce que je déclare sur toi. Tu ne seras plus jamais la femme silencieuse qui garde ses pensées pour elle. Tu ne seras plus jamais celle qui doute de la valeur de ses paroles. Tu ne seras plus jamais celle qui se cache derrière la fausse modestie. Car j'ai mis dans ta bouche une parole qui doit être entendue, dans ton cœur une vision qui doit être partagée, dans ton esprit une révélation qui doit être proclamée. Les batailles spirituelles que tu as menées dans le secret, les victoires que tu as remportées dans l'obscurité, les leçons que tu as apprises dans la solitude, tout cela devient maintenant ton armure prophétique. Car la prophétie véritable ne naît pas de l'innocence, elle naît de l'expérience transformée par ma grâce. Je vois déjà l'impact que tu auras sur ta génération. Je vois ces femmes qui retrouveront l'espoir grâce à tes paroles, ces cœurs qui se rallumeront grâce à tes prophéties, ces vies qui se transformeront grâce à tes visions. Je vois des cercles de femmes matures qui se formeront autour de toi, des communautés de sagesse qui naîtront de ton ministère. Tu deviendras une mère spirituelle pour beaucoup, une source de sagesse pour ta génération, une fontaine de prophéties pour ton époque. Car le temps est venu où les femmes de ta maturité reprennent leur place légitime comme oracle de la société, comme porteuse de la sagesse divine, comme prophétesse de l'espoir. Ma fille bien-aimée, pour que tu comprennes pleinement la profondeur de ton appel prophétique, j'aimerais que tu regardes à travers les pages de l'histoire sainte et que tu observes comment j'ai toujours utilisé des femmes matures pour accomplir mes desseins les plus extraordinaires. Car ton histoire n'est pas unique, elle s'inscrit dans une lignée de femmes exceptionnelles qui ont découvert leur véritable destinée dans la maturité de leur âge. Considère Sarah, cette femme qui a attendu jusqu'à l'âge de 90 ans pour voir l'accomplissement de ma promesse. Quand je lui ai annoncé qu'elle enfanterait Isaac, elle a ri, car selon les standards humains, son temps était révolu. Mais j'ai choisi de faire d'elle la mère d'une nation précisément dans sa vieillesse, car je voulais que personne ne puisse attribuer ce miracle à la jeunesse ou à la force naturelle, mais uniquement à ma puissance divine. Comme Sarah, toi aussi tu as ri intérieurement quand j'ai commencé à te parler de prophétie et de ministère. Comme elle, tu as pensé que ton temps était passé, que les autres étaient mieux qualifiés, plus jeunes, plus dynamiques. Mais je te dis aujourd'hui ce que j'ai dit à Sarah. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour l'Éternel ? Ce qui semble impossible aux yeux des hommes est parfaitement possible pour moi. Regarde aussi Naomi, cette femme qui avait tout perdu. Son mari, ses fils, sa terre, sa joie. Elle se faisait même appeler Mara, qui signifie amertume, tellement sa douleur était profonde. Mais à travers sa belle-fille Ruth, j'ai restauré sa lignée et j'ai fait d'elle l'arrière-grand-mère du roi David. Sa période la plus sombre est devenue le terreau de sa plus grande bénédiction. Toi aussi, tu as connu tes saisons d'amertume, ces moments où tu t'es senti dépouillé de tout ce qui donnait sens à ta vie. Toi aussi, tu as porté des deuils, des pertes, des déceptions qui t'ont fait douter de ma bonté. Mais comme pour Naomi, j'ai préparé une restauration qui dépassera tout ce que tu as perdu. La prophétie qui se réveille en toi portera un fruit qui bénira non seulement ta génération, mais les générations futures. Pense à Anne, cette femme âgée qui servait dans le temple jour et nuit, qui avait consacré sa vie à la prière et au jeûne. Quand Jésus fut présenté au temple, elle était là, et j'ai choisi de faire d'elle l'une des premières prophétesses à reconnaître et à annoncer le Messie. Sa longue attente, sa fidélité dans l'obscurité, sa persévérance dans la prière, tout cela l'avait préparée à reconnaître le moment divin. Comme Anne, tu as passé des années dans l'attente, dans la prière, dans la fidélité silencieuse. Comme elle, tu as servi dans l'ombre, sans reconnaissance, sans applaudissements. Mais cette longue préparation t'a donné des yeux pour voir ce que d'autres ne voient pas,
des oreilles pour entendre ce que d'autres n'entendent pas. Ta fidélité dans les petites choses t'a qualifié pour les grandes révélations. Observe Déborah, cette femme qui était à la fois juge et prophétesse en Israël. Elle ne s'est pas imposée par la force ou par l'ambition, mais par la sagesse et la maturité de ses conseils. Les hommes venaient à elle pour recevoir la parole de l'Éternel, car ils reconnaissaient en elle une autorité spirituelle qui transcendait les conventions sociales. Elle a mené Israël à la victoire, non par la guerre, mais par la prophétie. Comme Déborah, tu découvriras que ta maturité et ta sagesse t'ouvriront des portes que la jeunesse ne peut forcer. Les gens viendront te chercher non pour ton énergie physique, mais pour ta profondeur spirituelle. Ils te consulteront non pour tes diplômes, mais pour ta sagesse éprouvée. Ils t'écouteront non par obligation, mais par respect pour ton expérience. Contemple aussi Hulda, cette prophétesse qui vivait dans la partie neuve de Jérusalem. Quand le roi Josias a trouvé le livre de la loi et qu'il voulait connaître la volonté divine, il n'a pas consulté les prophètes célèbres de l'époque, mais cette femme mature qui avait la réputation d'entendre clairement ma voix. Elle a donné une parole qui a déclenché une réforme spirituelle dans tout le royaume. Comme Hulda, tu ne seras peut-être pas la prophétesse la plus connue ou la plus médiatisée, mais tu auras cette qualité précieuse, l'authenticité. Ta parole portera un poids qui ne viendra pas de ta popularité, mais de ta crédibilité. Les gens sauront que quand tu parles, c'est parce que tu as vraiment entendu ma voix, et non parce que tu cherches à impressionner ou à plaire. Souviens-toi de la veuve de Sarepta, cette femme qui n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Elle était prête à préparer son dernier repas quand le prophète Élie lui a demandé de lui donner à manger en premier. Sa générosité dans le dénuement a déclenché un miracle qui a duré toute la famine. Ce qu'elle croyait être sa fin est devenu le début d'une provision surnaturelle. Comme cette veuve, tu penses peut-être que tu arrives à la fin de tes ressources, que tu n'as plus grand-chose à offrir. Mais je te dis que ce peu qui reste en toi, cette dernière mesure de foi, cette ultime portion d'espoir, si tu me les donnes, je les multiplierai au-delà de tes attentes. Ta prophétie nourrira une multitude. Regarde la femme au puits de Sichar, cette Samaritaine qui avait vécu tant d'échecs relationnels, qu'elle venait puiser de l'eau aux heures les plus chaudes pour éviter les autres femmes. Une seule conversation avec Jésus a transformé sa honte en témoignage, sa solitude en évangélisation. Elle est devenue la première évangéliste de sa ville. Comme cette femme, tu as peut-être des blessures relationnelles, des échecs qui t'ont fait te replier sur toi-même. Mais je veux transformer ton isolement en ministère, ta douleur en compassion, ton témoignage personnel en prophétie publique. Ceux qui t'ont rejeté viendront t'écouter quand ils verront la transformation que j'ai opérée en toi. Pense à Marie de Magdala, cette femme qui avait été délivrée de 7 démons et qui est devenue l'une des disciples les plus fidèles de Jésus. Elle était présente à la crucifixion quand les hommes avaient fui. Elle fut la première au tombeau le matin de la résurrection. Et c'est à elle, une femme, que j'ai donné l'honneur d'annoncer la première la résurrection. Comme Marie de Magdala, tu as peut-être des zones d'ombre dans ton passé, des batailles que tu as menées contre tes propres démons. Mais c'est précisément cette expérience de la délivrance qui te donne l'autorité pour annoncer la liberté aux autres. Ta prophétie portera la puissance de celui qui a été libéré et qui peut témoigner de ma puissance de transformation. Observe Priscille, cette femme qui, avec son mari Aquilas, a instruit Apollos, cet homme éloquent et versé dans les Écritures. Elle n'avait pas peur de corriger et d'enseigner, même à quelqu'un de plus instruit qu'elle, car elle possédait une compréhension profonde de la vérité. Elle a contribué à former l'un des plus grands prédicateurs de l'Église primitive. Comme Priscille, tu découvriras que ta maturité te donne l'autorité pour instruire et corriger, même ceux qui semblent plus qualifiés que toi. Ta prophétie aura cette dimension d'enseignement, cette capacité à éclairer les zones d'ombre, à apporter la clarté là où règne la confusion. Toutes ces femmes avaient un point commun. Elles ont découvert leur véritable appel, non dans la fleur de leur jeunesse, mais dans la maturité de leur expérience. Elles avaient traversé des épreuves, connu des échecs, affronté des défis, et c'est cette richesse d'expérience qui leur a donné la profondeur nécessaire pour porter ma parole avec autorité. Chacune d'entre elles a dû surmonter les préjugés de son époque, les limitations que la société imposait aux femmes, les doutes sur sa propre valeur. Tes paroles prophétiques sont comme des graines plantées dans les cœurs, et même si la germination prend du temps,
la récolte viendra inévitablement. Il arrivera que tu prophétises à quelqu'un et que cette personne ne semble pas réceptive sur le moment. Tu pourrais même douter de la pertinence de ta parole. Mais des mois, voire des années plus tard, cette même personne reviendra te voir pour te dire comment cette prophétie a transformé sa vie au moment où elle en avait le plus besoin. Car mes paroles ont une puissance de germination qui transcende le temps et les circonstances. Ma troisième promesse porte sur ta protection spirituelle. Je dresserai une haie de protection autour de toi et de ta famille. Car je sais que l'ennemi tentera de s'attaquer à ceux qui te sont chers pour te décourager dans ton ministère. Mais je suis ton bouclier et celui de tes proches. Aucune flèche de l'adversaire ne pourra atteindre sa cible tant que tu marcheras dans l'obéissance à mon appel. Cette protection ne signifie pas que tu n'auras jamais d'épreuve, mais que chaque épreuve sera filtrée par mon amour et servira finalement à ton bien et à l'avancement de ton ministère. Les attaques de l'ennemi se retourneront contre lui, renforçant ta foi et affirmant ton appel. Car celui qui touche à ma prophétesse touche à la prunelle de mes yeux. Je te promets également la provision pour tous tes besoins, car je sais que ce nouveau ministère pourrait t'amener à voyager, à consacrer du temps et des ressources à des activités prophétiques. Ne t'inquiète pas de la manière dont tout cela sera financé. Comme j'ai nourri Élie par les corbeaux et multiplié l'huile de la veuve, je pourvoirai à tous tes besoins d'une manière qui glorifiera mon nom. Cette provision ne viendra pas toujours de sources attendues. Parfois, ce sera une invitation inattendue à partager ton témoignage qui s'accompagnera d'une offrande généreuse. D'autres fois, ce sera une opportunité de ministère qui s'ouvrira exactement au moment où tu en auras besoin. Apprends à reconnaître ma main dans ces coïncidences divines qui ne sont jamais accidentelles. Ma cinquième promesse concerne la croissance de ton influence. Ce qui commence petit dans ta vie prendra de l'ampleur avec le temps. Ne méprise pas les petits commencements. Cet ami à qui tu prophétises dans ton salon, ce petit groupe de femmes que tu encourages, ces prophéties que tu donnes dans l'intimité, tout cela est en train de construire les fondations d'un ministère qui touchera des multitudes, car je bâtis mon royaume progressivement, pierre par pierre, cœur par cœur. Ta fidélité dans les petites choses te qualifiera pour de plus grandes responsabilités. Ce cercle restreint d'influence que tu as aujourd'hui s'élargira progressivement, et tu verras ta voix prophétique retentir dans des cercles que tu n'imagines même pas aujourd'hui. Je te garantis aussi une sagesse surnaturelle pour naviguer dans les complexités du ministère prophétique. Tu apprendras à discerner les temps et les saisons, à reconnaître quand parler et quand te taire, à distinguer entre ta voix et ma voix. Cette sagesse ne viendra pas d'une formation théorique, mais de l'expérience pratique guidée par mon esprit. Parfois, tu seras surprise par la justesse de tes paroles prophétiques, par la précision de tes révélations, par la pertinence de tes encouragements. Ne t'en étonne pas, car ce n'est pas ta sagesse humaine qui opère, mais ma sagesse divine qui s'exprime à travers toi. Cette collaboration entre ton humanité et ma divinité produira des fruits qui dépasseront tes plus grandes attentes. Ma septième promesse porte sur la restauration de tes relations familiales. Ton nouveau ministère prophétique ne détruira pas ta famille, mais la bénira. Tes enfants, même s'ils ne comprennent pas immédiatement ce qui se passe en toi, finiront par être fiers de leur mère prophétesse. Ton époux, même s'il est initialement surpris par ta transformation, reconnaîtra la beauté de ce que je fais en toi. Car je suis le Dieu qui restaure ce que les sauterelles ont mangé. Les années où tu as peut-être négligé ton propre développement spirituel pour te consacrer à ta famille ne sont pas perdues. Au contraire, elles ont créé un capital de crédibilité qui donnera du poids à tes paroles prophétiques. Tes proches sauront que quand tu parles, c'est avec l'autorité de celle qui a prouvé son amour par ses actes. Je te promets également des confirmations régulières de ton appel. Car je sais que dans les moments de doute, tu auras besoin de signes qui confirment que tu es bien sur la bonne voie. Ces confirmations viendront de différentes manières. Une personne qui témoignera de l'impact de tes paroles, une prophétie donnée par quelqu'un d'autre qui confirmera ce que je te dis, des circonstances qui s'aligneront parfaitement avec tes révélations. N'hésite jamais à me demander des confirmations quand tu en as besoin. Je ne suis pas un Dieu distant qui se cache, mais un Père aimant qui prend plaisir à rassurer ses enfants. Gédéon a demandé des signes, et je les lui ai donnés. Thomas a eu besoin de preuves, et Jésus les lui a fournis. Toi aussi, tu peux compter sur ma compréhension de tes besoins humains de certitude.
Ma 9e promesse concerne la joie qui accompagnera ton ministère. Malgré les défis et les responsabilités, tu découvriras une joie profonde et durable dans l'accomplissement de ton appel prophétique. Cette joie ne dépendra pas des circonstances extérieures, mais jaillira de la satisfaction profonde de faire exactement ce pourquoi tu as été créé, car il n'y a pas de joie plus grande que celle de marcher dans sa destinée divine. Quand tu verras des vies transformées par tes prophéties, quand tu assisteras à des guérisons émotionnelles provoquées par tes paroles, quand tu seras témoin de restauration familiale déclenchée par tes révélations, ton cœur débordera d'une joie qui ne peut venir que du ciel. Je te promets enfin un héritage prophétique durable. L'impact de ton ministère ne s'arrêtera pas avec ta vie terrestre. Les femmes que tu auras influencées transmettront à d'autres ce qu'elles auront reçu de toi. Les prophéties que tu auras données continueront à porter du fruit dans les générations futures. Ton ministère créera un effet de vague qui touchera des vies que tu ne rencontreras jamais personnellement. Car c'est ainsi que fonctionne mon royaume. Une vie obéissante en influence 1000 autres. Une prophétesse fidèle en inspire une multitude. Tu fais partie maintenant d'une chaîne prophétique qui traverse les siècles, et ton maillon, même s'il te semble petit, est indispensable à l'ensemble. Toutes ces promesses ne sont pas conditionnelles à ta perfection, mais à ta disposition d'obéir. Je ne te demande pas d'être parfaite, je te demande d'être disponible. Je ne réclame pas ton intelligence, je réclame ton cœur. Je n'exige pas tes capacités, j'exige ta confiance. Ma fille bien-aimée, nous voici arrivés au terme de cette révélation qui a transformé à jamais ta compréhension de ton identité et de ta destinée. Mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Ce n'est pas la conclusion d'une histoire, mais l'ouverture d'un nouveau chapitre de ta vie, le plus beau, le plus significatif, le plus rempli de ma gloire. En cet instant solennel, je veux réaffirmer devant le ciel et la terre l'amour éternel et inchangeable que je porte à ton cœur. Cet amour n'a jamais faibli, même quand tu doutais de ta valeur. Il n'a jamais diminué, même quand tu te sentais invisible et oublié. Il n'a jamais vacillé, même quand les circonstances semblaient indiquer le contraire. Car mon amour pour toi n'est pas basé sur tes performances ou tes accomplissements, mais sur qui tu es en moi. Ma fille précieuse, choisie et chérie, cet amour que je te porte aujourd'hui est le même qui m'a poussé à déposer en toi cette prophétie dormante il y a des décennies. Déjà, quand tu étais une jeune femme pleine de rêves, je voyais cette femme prophétique que tu deviendrais. Déjà, quand tu traversais les premières épreuves de ta vie adulte, je préparais ton cœur pour la compassion qui caractériserait ton ministère. Déjà, quand tu sacrifiais tes ambitions personnelles pour servir ta famille, je tissais en toi la sagesse qui donnerait du poids à tes paroles. Chaque saison de ta vie était une préparation pour cette heure. Chaque joie que tu as vécue était un avant-goût de la plénitude qui t'attend dans ce ministère. Chaque douleur que tu as endurée était une formation à la compassion prophétique. Chaque victoire que tu as remportée était une leçon sur ma fidélité que tu pourras maintenant enseigner aux autres. Maintenant, ma fille, reçois ces instructions finales qui scellent ton appel prophétique et te lancent officiellement dans cette nouvelle destinée. Premièrement, marche avec assurance dans ton identité prophétique. Ne permets plus jamais, à personne, pas même à toi-même, de diminuer la valeur de ce que je t'ai donné. Quand quelqu'un tentera de minimiser ton appel ou de questionner ta légitimité, rappelle-lui que c'est moi qui t'ai appelé et que ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le séparer. Tu n'as pas besoin de l'approbation des hommes pour valider ce que j'ai authentifié dans les cieux. Cette assurance ne doit pas devenir de l'orgueil, mais une confiance sainte qui honore celui qui t'a appelé. Porte ton ministère prophétique comme une couronne, mais n'oublie jamais que c'est moi qui l'ai placé sur ta tête. Assume ton autorité spirituelle avec humilité, mais assume-la pleinement, car le monde a besoin de ta voix prophétique. Deuxièmement, commence immédiatement à exercer ce don. Ne remets pas à plus tard. Ne cherche pas d'abord à te sentir plus préparé ou plus qualifié. L'obéissance parfaite vaut mieux que le sacrifice. Dès aujourd'hui, ouvre tes oreilles spirituelles au murmure de mon esprit. Dès cette semaine, commence à partager les impressions que je dépose dans ton cœur. Chaque jour, je travaillerai en toi pour faire émerger la femme prophétique que j'ai toujours vue en potentiel, pour révéler les trésors cachés que j'ai déposés dans les profondeurs de ton âme. La première transformation que tu vas expérimenter concerne ta perception de toi-même.
Pendant des années, tu t'es vue à travers le prisme de tes rôles. Épouse, mère, fille, employée, amie. Tu as défini ta valeur par ta capacité à servir les autres, à répondre à leurs besoins, à combler leurs attentes. Mais maintenant, je veux que tu découvres une nouvelle identité, plus profonde et plus authentique. Tu es ma fille bien-aimée, choisie avant la fondation du monde pour porter ma parole en cette génération. Tu es mon oracle féminin, équipé par l'expérience et ointe par mon esprit. Tu es ma prophétesse mature, qualifiée par la sagesse et authentifiée par la souffrance, transformée en compassion. Cette nouvelle perception de toi-même changera radicalement la façon dont tu marches, dont tu parles, dont tu te présentes au monde. Fini le temps où tu baissais les yeux en disant « Je ne suis qu'une simple femme au foyer ». Fini l'époque où tu minimisais tes opinions en prétextant ton manque de formation. Fini les moments où tu t'excusais d'exister et d'avoir quelque chose à dire. Car je mets en toi une nouvelle assurance, une confiance qui ne vient pas de l'orgueil, mais de la certitude d'être appelé et équipé par moi. Cette transformation de ton identité s'accompagnera d'un changement dans ta façon de percevoir les autres. Tes yeux spirituels s'ouvriront d'une manière nouvelle. Tu commenceras à voir au-delà des apparences, à discerner les besoins cachés, à percevoir les blessures secrètes. Quand tu regarderas tes contemporaines, tu ne verras plus seulement des femmes vieillissantes, mais des âmes précieuses qui ont besoin d'une parole d'espoir. Tu développeras cette capacité prophétique de voir le potentiel là où d'autres ne voient que les limitations. Quand tu croiseras une femme découragée, tu percevras la guerrière qui sommeille en elle. Quand tu rencontreras une âme brisée, tu distingueras les fragments de beauté qui peuvent être restaurés. Cette nouvelle vision transformera non seulement ta perception, mais aussi ton impact sur ceux qui t'entourent. Ta relation avec ma parole va également connaître une transformation radicale. Les écritures que tu as lues pendant des années avec respect et dévotion vont soudain prendre vie d'une manière nouvelle. Les versets familiers révéleront des profondeurs inexplorées. Les histoires anciennes parleront à des situations contemporaines avec une pertinence saisissante. Tu découvriras que ma parole n'est pas seulement un livre d'histoire ou de morale, mais une épée vivante et efficace qui perce jusqu'aux jointures et aux moelles. Quand tu la liras maintenant, elle ne sera plus seulement une source de réconfort personnel, mais un arsenal prophétique, une réserve de révélation que mon esprit utilisera pour équiper tes prophéties. Tes moments de prière vont aussi se transformer profondément. Fini les supplications répétitives et les demandes centrées uniquement sur tes besoins personnels. Tes temps d'intimité avec moi deviendront des rencontres prophétiques, où tu recevras des révélations pour les autres, des visions pour ta génération, des fardeaux de prière pour ceux que je place sur ton cœur. Tu apprendras à prier, non seulement avec tes mots, mais avec mon cœur. Tu porteras en toi les soupirs de ceux qui ne savent pas prier, les cris silencieux de ceux qui ont perdu l'espoir, les besoins inexprimés de ceux qui souffrent en silence. Cette transformation de ta vie de prière fera de toi un pont entre la terre et le ciel, un canal par lequel ma compassion peut couler vers les cœurs brisés. Ta façon de communiquer va également subir une métamorphose remarquable. Les mots que tu prononceras ne seront plus seulement le produit de tes pensées, mais le fruit de ma révélation. Tu découvriras que parfois, quand tu ouvres la bouche pour dire quelque chose d'ordinaire, des paroles extraordinaires sortent, des paroles qui surprennent même ta propre intelligence. Cette nouvelle onction sur ta communication se manifestera de différentes manières. Parfois, ce sera une parole de réconfort qui tombe exactement au bon moment dans le cœur d'une personne découragée. D'autres fois, ce sera une vision prophétique qui éclaire une situation confuse. Il arrivera aussi que ce soit un avertissement doux mais ferme qui détourne quelqu'un d'un chemin dangereux. Tes relations interpersonnelles vont connaître une transformation profonde. Certaines personnes seront naturellement attirées vers toi, sentant intuitivement que tu portes quelque chose de différent, une profondeur spirituelle qui les nourrit. D'autres, au contraire, pourront se sentir mal à l'aise en ta présence, car ta nouvelle sensibilité spirituelle révélera des zones d'ombre qu'elles préfèrent garder cachées. Ne sois pas surprise si certaines amitiés évoluent ou même se terminent pendant cette période de transformation. Car quand on change de niveau spirituel,
On ne peut pas toujours emmener tout le monde avec soi. Cela ne veut pas dire que tu dois mépriser ceux qui ne comprennent pas ta transformation, mais simplement que tes priorités relationnelles vont se réorganiser selon les affinités spirituelles. En même temps, de nouvelles relations vont se former, des connexions profondes avec d'autres femmes qui partagent la même sensibilité prophétique, qui comprennent le même langage spirituel. Ces nouvelles amitiés seront caractérisées par une intimité spirituelle que tu n'as peut-être jamais connue auparavant. Ta perception du temps va aussi changer radicalement. Tu réaliseras que chaque moment est chargé de possibilités prophétiques, que chaque rencontre peut être une opportunité divine, que chaque conversation peut devenir un canal de révélation. Cette nouvelle conscience du Kairos, du temps de Dieu, t'aidera à saisir les moments opportuns pour parler et les moments appropriés pour écouter. Tu développeras également une nouvelle sensibilité aux saisons spirituelles. Tu discerneras quand c'est le temps de semer et quand c'est le temps de moissonner, quand c'est le moment d'encourager et quand c'est l'heure de corriger, quand il faut consoler et quand il faut défier. Cette sagesse des temps et des saisons est une caractéristique essentielle du ministère prophétique mature. Ta relation avec la souffrance va également être transformée. Au lieu de fuir la douleur ou de la subir passivement, tu apprendras à la transformer en compassion prophétique. Tes propres blessures guéries deviendront des sources de guérison pour les autres. Tes cicatrices seront des témoignages de ma puissance restauratrice. Tu découvriras que les épreuves que tu as traversées n'étaient pas des accidents de parcours, mais des formations prophétiques. Chaque douleur avait pour but de développer en toi une capacité d'empathie qui te permettrait de consoler avec authentique compassion. Chaque victoire était destinée à te donner l'autorité pour encourager ceux qui luttent encore. Cette transformation touchera même ta façon de voir l'avenir. Au lieu de regarder tes années restantes avec appréhension ou résignation, tu les envisageras avec excitation et anticipation. Car tu sauras maintenant que tes meilleures années ne sont pas derrière toi mais devant toi. Tu réaliseras que ce que tu considérais comme la fin de ta vie active n'était que la préparation à ta véritable mission. Ta nouvelle perspective prophétique te permettra de voir au-delà des limitations physiques du vieillissement pour percevoir les possibilités spirituelles infinies qui s'ouvrent devant toi. Tu comprendras que chaque cheveu blanc est une couronne de sagesse, que chaque ride est une carte des batailles remportées, que chaque ralentissement physique est une invitation à accélérer spirituellement. Cette transformation ne se fera pas sans résistance de ta part. Parfois, ton ancienne façon de penser tentera de reprendre le dessus, ton ancienne identité essaiera de te convaincre que cette nouvelle version de toi-même n'est qu'une illusion. Mais je serai là pour confirmer continuellement ton appel, pour valider ta transformation, pour t'encourager à persévérer dans ton évolution. Ma fille bien-aimée, le processus de transformation que tu vis actuellement est soutenu par des promesses divines inébranlables que je veux graver dans ton cœur. Car dans cette nouvelle saison prophétique qui s'ouvre devant toi, tu auras besoin d'encre solide, de certitudes inébranlables sur lesquelles tu pourras t'appuyer quand les vents contraires souffleront. Voici ma première promesse sacrée. Je ne te laisserai jamais seul dans ce ministère prophétique. Même quand tu te sentiras incomprise ou isolée, même quand les paroles que je te donnerai sembleront étranges à tes propres oreilles, même quand personne autour de toi ne comprendra ce qui se passe en toi, moi, je serai là. Mon esprit sera ton compagnon constant, ton guide infaillible, ton réconfort dans les moments d'incertitude. Cette solitude apparente que ressentent parfois les prophètes n'est qu'une illusion de l'âme humaine. Car en réalité, tu ne seras jamais plus proche de moi que lorsque tu porteras ma parole. Chaque prophétie que tu prononceras sera un moment d'intimité divine. Chaque révélation que tu recevras sera une communion profonde avec mon cœur. Tu découvriras que le ministère prophétique, loin de t'éloigner de moi, te rapproche de moi d'une manière que tu n'as jamais expérimentée. Ma deuxième promesse concerne l'efficacité de ta parole prophétique. Aucune parole que tu prononceras sous mon inspiration ne reviendra vide. Même si tu ne vois pas immédiatement les fruits de tes prophéties, même si les résultats tardent à se manifester, sache que chaque mot inspiré par mon esprit accomplira ce pourquoi je l'ai envoyé. Dès ce mois-ci, recherche les occasions d'encourager et de prophétiser. Car la prophétie, comme toute capacité spirituelle, se développe par la pratique. Plus tu l'exerceras,
plus elle s'affinera. Plus tu obéiras aux impulsions prophétiques, plus tu reconnaîtras facilement ma voix. Plus tu prendras des risques sains en partageant ce que je te donne, plus ta confiance grandira et plus ton impact s'élargira. Troisièmement, entoure-toi de femmes qui partagent la même vision spirituelle. Car bien que ton appel soit unique, tu n'es pas destiné à marcher seul. Je suis en train de réveiller la prophétie chez de nombreuses femmes de ta génération, et il est important que vous vous connectiez, que vous vous encouragiez mutuellement, que vous priez ensemble. Forme ou rejoins un cercle de femmes matures qui ont soif de plus de moi, qui ne se contentent pas de la religion superficielle, qui aspirent à la profondeur spirituelle. Ces femmes deviendront tes sœurs d'armes, tes compagnes de route, tes intercesseuses fidèles. Ensemble, vous formerez une force prophétique qui ébranlera votre génération. Quatrièmement, transmets fidèlement ce que tu as reçu. Ne garde pas pour toi seul cette révélation sur le réveil de la prophétie chez les femmes matures. Partage cette vision avec d'autres femmes de ton âge qui se sentent mises de côté, oubliées, inutiles. Deviens une messagère de l'espoir, une annonciatrice de la renaissance, une prophétesse qui réveille d'autres prophétesses. Car mon plan ne s'arrête pas à toi. Tu es un maillon dans une chaîne, une étincelle qui doit allumer d'autres feux, une voix qui doit en réveiller 1000 autres. Chaque femme que tu inspireras à découvrir son appel prophétique multipliera l'impact de ton ministère. Chaque cœur que tu encourageras à sortir de sa retraite spirituelle étendra le royaume de ma gloire. Cinquièmement, maintiens un équilibre, sain entre ton ministère prophétique et tes autres responsabilités. Car je ne t'appelle pas à abandonner tes rôles familiaux ou sociaux, mais à les enrichir de ta nouvelle dimension prophétique. Sois une épouse prophétique qui bénit son mari par sa sagesse spirituelle. Sois une mère prophétique qui guide ses enfants adultes par ses insights divins. Sois une amie prophétique qui apporte espoir et direction à son entourage. Cette intégration harmonieuse de ton appel prophétique dans tous les aspects de ta vie créera un témoignage puissant qui authentifiera tes paroles. Les gens verront non seulement ce que tu dis, mais comment tu vis. Et cette cohérence donnera du poids à tes prophéties. Sixièmement, prépare-toi à l'expansion progressive de ton influence. Car ce qui commence dans l'intimité de ton foyer s'étendra progressivement à ta communauté, puis au-delà. Ne force rien mais ne résiste pas non plus quand je t'ouvrirai de nouvelles portes. Reste disponible pour les invitations inattendues, les opportunités surprenantes, les plateformes nouvelles. Il viendra un temps où ta voix prophétique sera recherchée au-delà de ton cercle immédiat. Prépare-toi dès maintenant en cultivant une intimité profonde avec moi, en aiguisant ta sensibilité spirituelle, en développant ta capacité d'écoute divine. Car plus ton influence grandira, plus la responsabilité sera grande, et plus tu auras besoin de puiser à la source pour ne jamais tarir. Septièmement, reste connecté à la nouvelle génération sans mépriser ta propre génération. Car tu es appelé à être un pont entre les âges, une réconciliatrice des générations, une porteuse de sagesse qui unit plutôt qu'elle ne divise. Apprends le langage des plus jeunes sans renier ta propre expérience. Embrasse leurs innovations, tout en préservant les vérités éternelles. Cette position de pont générationnel te donnera une perspective unique et une autorité particulière. Tu pourras parler aux jeunes avec la crédibilité de l'expérience et aux plus âgés avec la fraîcheur de la révélation nouvelle. Tu seras celle qui traduit les besoins d'une génération à l'autre et qui apporte la guérison aux blessures intergénérationnelles. Enfin, ma fille, n'oublie jamais que ce ministère prophétique n'est pas un fardeau, mais un privilège extraordinaire. Tu as été choisi parmi des millions pour porter ma voix en cette génération. Tu as été sélectionné dans les conseils éternels pour être mon oracle féminin en cette heure critique de l'histoire. Cette responsabilité est grande, mais la grâce qui l'accompagne l'est encore plus. Maintenant, je place ma main sur ta tête et je scelle officiellement ton appel prophétique. Que mon esprit repose sur toi d'une manière nouvelle et puissante. Que ma parole brûle dans ton cœur comme un feu ardent. Que ma vision éclaire tes yeux spirituels. Que ma compassion remplisse ton âme. Que mon autorité accompagne tes paroles. Je déclare que la saison du silence est terminée et que la saison de la parole prophétique commence. Je proclame que tes années de préparation sont accomplies et que tes années de ministère s'ouvrent. Je décrète que la prophétie dormante se réveille maintenant pleinement en toi
et qu'elle ne retournera plus jamais en dormance. Va, ma fille, va avec ma bénédiction, avec mon onction, avec ma faveur. Va et accomplis la destinée glorieuse pour laquelle tu as été créée. Va et sois la femme prophétique que j'ai toujours vue en toi, car ton temps est arrivé, ta saison a commencé, et la prophétie dormante vit maintenant pleinement en toi. Que ma paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Que ma joie soit ta force dans tous les défis. Que mon amour soit ton refuge dans toutes les tempêtes. Et que ma gloire soit révélée à travers ta vie d'une manière qui étonnera le monde et réjouira le ciel. La prophétie dormante se réveille en toi, et avec elle, un nouveau jour se lève sur ta vie et sur ta génération. Amen et Amen.